Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et nous voulons bénir ton nom. Le peuple ici présent, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer l'homme de Dieu, l'évangéliste Bertrand Zanidi? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour le feu qu'on va recevoir ce soir? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ce que tu vas recevoir, pour ce que Dieu a permis que cet homme de Dieu soit avec nous? Alléluia. Comme on a dit, ce soir, c'est une soirée de feu. Alors, si tu es prêt à recevoir le feu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur à la mesure de ton attente? Alors, je voudrais qu'on pousse des cris de joie pour recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste. Aimons le Seigneur, Bertrand Zanidi. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette soirée. Que toute la gloire te revienne. À toi seul, toute la gloire, dans le nom de Jésus. Conduis, dirige, oriente, guide, car tu avais déjà commencé avec tes serviteurs et tes servantes. La Bible dit ce que tu commences, tu prends soin d'achever. Tu parachèves tout ce que tu commences. Et nous croyons par la puissance et la vertu du Saint-Esprit que cette soirée est à toi. Nous voici, juste des canaux entre tes mains, te disant Père, conduis, dirige, oriente, guide, parle. Car la Bible dit que ta voix retentit sur les eaux. Et elles font même enfanter les biches. Nous voulons te dire, béni sois-tu. Dans ce même élan, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire pour la vie de ton serviteur, le pasteur José. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclamer le Seigneur pour le pasteur Higuette aussi. Tous les assistants pasteurs, les responsables, le peuple de Dieu. Nous voulons faire monter des clameurs et rendre gloire à Dieu pour notre premier leader, le pasteur Mohamed Sanogo et son épouse, notre maman Lydiane Sanogo, qui était là cette semaine. Nous voulons dire merci au Seigneur pour leur vie. Merci. Yes. On va juste lever les mains en signe de réception. Juste. Si on peut baisser un peu. Voilà. Juste baisser un peu. J'ai juste une parole pour une personne avant de commencer. C'est une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Je crois que c'est pour une sœur. Ma sœur, écoute-moi bien. En fait, l'Esprit de Dieu m'oriente pour me dire l'étape spirituelle à laquelle tu es n'est pas l'étape à laquelle tu devais être dans les normes. Je répète encore, l'étape spirituelle à laquelle tu es n'est pas l'étape à laquelle tu devais être dans les normes. Tu as l'image de quelqu'un qui a traîné les pas. Quand bien même que de l'extérieur, certains peuvent voir ta posture et dire que tu es en bonne posture devant le Seigneur. Le Seigneur m'envoie te dire, c'était comme si tu étais dans une zone de confort, une étape à laquelle tu ne devais pas être. Tu devais être très avancé spirituellement,
Mais il y a une période où tu as traîné les pas. Les choses ont tourné en rond. Et cette soirée, le Seigneur a décidé de t'enlever à l'étape à laquelle tu es pour te faire avancer, te faire monter à un autre niveau. Et comme une flamme nouvelle, elle est activée parce qu'il y a un travail à faire avec toi dans la suite des temps. Tu as une mission familiale. Tu as une mission familiale. Et tu as une mission aussi dans l'œuvre. Et je vois l'Esprit de Dieu brûler en toi et t'enlever là où tu es pour te faire monter à une autre étape, à un autre niveau. Et j'entends dans mon esprit, sors de cette zone de confort. Et la main du Seigneur vient te saisir, te retirer de cette zone. T'envoyer à un autre niveau. Et tu ne supporteras pas même là où tu es parce que le feu est en train de brûler en toi. Une flamme nouvelle. Une flamme nouvelle. Une flamme nouvelle. Tu es missionnaire dans ta propre famille. Le Seigneur avait voulu arrêter des choses à partir de toi. Changer des données à partir de toi. Et cette soirée est ta soirée. L'Esprit arrive vers toi. Il t'embrasse pour ta mission. Des transformations se feront à cause de toi dans la famille. Des données seront changées à cause de toi. Des barrières seront levées. Des obstacles seront obligés de partir, femme. Car ton Dieu s'est levé, mais il a décidé d'utiliser un canal. Il a décidé d'utiliser un instrument. L'instrument que tu es. Tu te reconnaîtras parce qu'il y a un feu qui va descendre sur toi. Tu ne résisteras pas à la puissance du Saint-Esprit. Car ton Seigneur a décidé de travailler avec toi comme un canal. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Je vois le Seigneur en train de changer la gorge d'une chantre. Le Seigneur change ta gorge. C'est comme s'il est en train de changer les cordes vocales. Suivez-moi bien, il y a une soeur qui est en rose là. Il est en train d'enlever quelque chose là. Il change tes cordes vocales pour un autre niveau, pour une autre dimension, pour une autre étape. Il dit avance, que rien ne t'arrête. Il dit je te donne une langue exercée, je te donne une langue aiguisée. Et ce qui est en train de se produire va travailler dans deux sens avec toi. Va travailler à aiguiser tes temps de prière. Je vois comme des temps de corps à corps, des temps d'intimité nocturne. Il y a des périodes là où tu avais comme des insomnies dans la nuit et tu ne comprenais pas ce qui se passait. Comme des insomnies. Tu avais des rencontres avec le Seigneur et tu ne le savais pas. Et le feu qui descend sur toi est en train de faire un travail extraordinaire. Je vois comme un point de contact, comme une adversité liée à un mal dans ton corps, qui est en train d'être broyé au même moment, qui est en train d'être détruit au même moment. Et je vois comme des choses que tu vas commencer à vomir. Si vous avez des pochettes, envoyez parce qu'elle va commencer à rendre. C'est comme un point de contact, mais qui est un poison spirituel. Ça a travaillé dans ta vie pendant des années. Et le Seigneur me dit, la fin de toutes choses est arrivée. Ça va remonter et sortir par ta bouche pendant que je suis en train de parler.
L'antebro sakata, idabres. Dans le nom de Jésus. Remonte vite. Sors. Et c'est ce qui était à la base de ce mal. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Une autre chante est en corps à corps avec le Seigneur. Une autre chante est en face à face avec le Seigneur. Tu as un corps à corps avec le Seigneur. Depuis un certain moment, tu sens comme une présence autour de toi, comme si tu devais passer à une autre étape. Mais tu ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais tu sentais qu'il y avait une atmosphère qui devait changer autour de toi. Tu as senti que tu étais en train d'aller quelque part avec le Seigneur. Je vois la main du Seigneur en train de te tirer pour t'envoyer en eau profonde. Il dit, vas-y, va en eau profonde. Va en eau profonde. Car il ira loin avec toi. Il dit, il ira loin avec toi. Il ira loin avec toi. Va en eau profonde. Enlève ses lunettes parce que la puissance de Dieu va descendre fortement sur elle. J'ai une vision. Je vois comme des nouvelles chaussures à tes pieds, comme un zèle nouveau. Je vois comme un zèle nouveau. Ne t'étonne pas qu'il y ait un zèle particulier qui t'accompagne dans la suite des temps. À nos pieds, il met le zèle que donne l'évangile de paix pour chaussures. Et à tes pieds, Dieu met de nouvelles chaussures. Il y a une atmosphère nouvelle. Il y a un vent nouveau qui souffle pour toi. Il y a une air nouvelle pour toi. Il y a une saison nouvelle pour toi. Et je vois l'huile couler. L'huile coule, ça ne cesse de s'arrêter. Ton Dieu s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pendant que l'autre est en train de continuer, elle continue de vomir. Ça va s'asseoir, non? Elle vomit, non? Voilà, ok. Ça va continuer. Il faut la mettre sur le côté. Ça va sortir facilement. Voilà. J'ai une vision encore. Je prêchais tout à l'heure. J'ai une autre vision encore. Dans la vision, je vois comme une Bible ouverte. Je vois une Bible ouverte. La Bible est ouverte devant une personne. Et cette Bible ouverte là, non seulement elle est devant cette personne, mais elle est sur un verset qui dit, médite-la jour et nuit. Une personne a une alliance qui doit être activée à partir de la méditation de la parole. La saison dans laquelle tu es et que l'Esprit de Dieu veut que tu entres en profondeur dans la méditation de sa parole. C'est vrai qu'il en a demandé à tout le monde, mais à toi, il y a comme une particularité. Il y a comme une particularité. Les forces que tu dois prendre pour continuer la marche viennent de la méditation. Elles viennent de la méditation. C'est par la méditation que l'énergie divine, la force divine va travailler avec toi pour des exploits dans certains défis de ta vie. Elle est ouverte devant toi. Et il dit, avance en méditation. Va en eau profonde en méditation. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'envoie toujours chez les chantres. Je suis toujours dans cette zone-là, je ne sais pas pourquoi. Je vois cette Bible ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Et ton Dieu dit, médite-la. 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 Il veut apporter un équilibre à ton appel. Il veut apporter un équilibre à ton appel. Il veut fortifier quelque part. Il ne veut pas que tu baisses les bras en chemin. Car il y a certains exaucements que tu attendais. Parce que les choses tarderont. C'était comme si tu allais être fragilisé. Mais Dieu, pour empêcher cette fragilité, a décidé. Il a décidé de t'équiper de par sa parole. Tenez-la debout. Je vais juste la voir. Il dit médite. 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 Il dit médite. Médite. Lève la tête et regarde-moi.
Garde en même temps la main sur son ventre. Je ne sais pas ce qui est en train de se produire. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a comme une guérison qui est en train de se produire dans son corps. Il y a quelque chose qui va sortir aussi par sa bouche. Elle va vomir ça. Il y a des périodes où dans ton sommeil, tu sentais comme des étouffements. Tu sentais comme des étouffements au niveau de la poitrine. Comme quelqu'un qui devait piquer des crises d'asthme. Mais la crise là, tu vas la piquer maintenant, mais en fait c'est la dernière. L'Esprit de Dieu est en train de présenter ça comme une forme de délivrance totale. Pendant que je parle, c'est en train de sortir. Je dis remonte, remonte, remonte. Sois vite au nom de Jésus. Shetahos kindebraute. Rapatakedandalos. Eskindebraide regodo bacheta. Remonte vite. Et sort par la bouche. Elle vomit tout ce mal. Elle vomit tout ce mal. Rien ne reste. Je vois ça en train de sortir fortement comme une toux. Au même moment, elle est en train en même temps de piquer cette crise-là, qui est la dernière. On ne t'appellera plus asthmatique parce que ton Dieu s'est levé. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai une autre vision. J'ai une autre vision. Je vois comme un tableau devant de moi. Je vois comme un tableau. Et sur ce tableau-là, je vois une écriture. Mais ce tableau-là est au-dessus de la tête d'une personne. Ce tableau-là est au-dessus de la tête d'une personne. Et je vois une écriture sur ce tableau. Et j'entends dans mon esprit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Là où non seulement tu seras délivré, mais tu seras un canal de délivrance. Et cette personne dont je suis en train de parler, ce n'est pas une délivrance liée à un démon dans son corps, mais c'est une délivrance liée à une atmosphère d'oppression. C'était comme si cette personne-là était oppressée depuis un certain moment. Tu sentais comme une forte oppression. Juste parce que tu dois être un canal aussi de liberté et de délivrance. Juste parce que tu dois être un instrument puissant entre les mains de ton Dieu dans la suite des temps. La personne dont je parlais dans l'assemblée, ton Dieu s'est levé. Il a décidé de dégager l'atmosphère autour de toi. Il a décidé de nettoyer autour de toi tout ce qui t'oppressait. La saison est arrivée. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ton Dieu s'est levé. Tes ennemis sont obligés de se disperser. Il a parlé. Ils sont obligés de faire silence. Parce que ton Dieu s'est levé. Parce que Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Parce que la saison dans laquelle nous sommes pour toi, pour cette personne, est considérée comme un tournant décisif. Lève simplement les deux mains et dis: le feu de Dieu est dans ma main. Dis avec mon Seigneur, que ton feu brûle dans mes mains. Dans le nom de Jésus. Je vais me déplacer juste dans la zone là où se trouve la personne dont je parle. Canal. Libéré pour être un canal. Libéré pour être un canal. Pour être un canal. Libéré pour être un canal. Libéré pour être un canal. Délivré de l'oppression pour être un canal. Délivré de l'oppression pour être un canal. Pour être un canal.
Libéré pour être un canal. Libéré pour être un canal. Libéré pour être un canal. Regardez la soeur qui est en orange là, en face de moi. Libéré pour être un canal. Libéré pour être un canal. Voilà, aidez-la. Libérée pour être un canal, elle ne va pas supporter là où elle est. Parce que la puissance de Dieu va descendre brutalement sur elle. L'oppression que tu ressentais, elle est obligée de partir. Sortez là de la rangée là, parce qu'elle va bousculer la zone là-bas. Libérée, 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 dans le nom de Jésus. Libérée, 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 elle est libérée, libérée. Libéré, tu es libéré. Jeune fille, tu es libérée. Tu es libérée. Comme des forces qui t'oppressaient depuis un certain moment. Tu n'expliquais à personne, mais tu connaissais la réalité que tu vivais. Toi seul, tu connais les défis que tu vivais. Toi seul, tu sais ce qui se passait derrière. Et la puissance de Dieu est en train de travailler favorablement. Elle est en train de mettre de l'ordre. Elle est en train de mettre de l'ordre. Elle est en train de mettre de l'ordre. Regarde, elle va s'endormir entre tes mains. Son sommeil elle-même est en train de se réparer parce que depuis un certain moment, elle n'arrivait même pas à bien dormir. Il y a comme une réparation de son sommeil. Merci Seigneur. Elle va s'endormir seule. Voilà. Juste la laisser. Elle va se réveiller après, des minutes après. Mais c'est comme si l'Esprit de Dieu est en train de restituer son sommeil. Elle était oppressée. Merci Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Les chants, on peut se rasseoir. Voilà. Nous allons prier. Amen, amen. Ok. Soyez bénis. Donc le thème de ce soir, c'est le baptême de feu. Amen. Ce n'est pas moi qui ai choisi le thème. C'est le pasteur. C'est votre pasteur qui a choisi le thème. Amen. Ça veut dire que le thème est important pour vous. Amen. Très important pour vous. Donc, je vais prendre appui sur un verset dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 16. C'est un verset que nous connaissons bien communément. Mais tenez bon, nous allons vraiment prier ce soir. Pour que le feu vous accompagne. Amen. Nous allons vraiment crier à Dieu. Voilà, cette soirée est une soirée de prière. Amen. Ok. Luc, chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans pour autant être enflammé, sans pour autant être embrasé. C'est quelqu'un avec moi. Tu peux avoir le Saint-Esprit et toi-même, tu vas te limiter. Toi-même, tu vas travailler à être tiède. Le Seigneur ne va pas te retirer le Saint-Esprit. Mais en fait, si tu n'es pas zélé, si tu n'es pas rempli de feu, il y a des exploits que tu ne vas pas faire. Il y a une qualité d'exploit que tu ne vas pas voir. Dis Amen avec moi. Dans les normes, quand le baptême du feu arrive sur ta vie, ce baptême de feu-là vient détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit en Matthieu 15, verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, coupée, jetée au feu. Amen. Donc ça veut dire que lorsque tu dis au Seigneur, baptise-moi de feu, tu es en train de dire au Seigneur de consumer tout ce qui n'est pas de sa gloire. Donc ça veut dire que ce soir, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu dans ta vie sera consumé dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour que le feu de Dieu descende
Écoutez-moi bien. Il y a une catégorie de péchés qui, lorsque toi-même tu as la volonté, il y a des moments où tu es oppressé. Et l'oppression t'envoie dans ces péchés-là. Mais quand le feu de Dieu descend sur toi, tu contrôles tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des moments où, si la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. On dit l'un opprimera l'autre. Donc quand le feu du Saint-Esprit descend sur toi, ça vient oppresser l'oppresseur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand le feu descend, il y a réciprocité d'oppression. Donc le feu du Saint-Esprit vient détruire, vient s'attaquer à toute atmosphère qui s'attaquait à toi. Raison pour laquelle notre Seigneur dit, oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais il te faut une flamme. Il faut que tu cries à lui pour qu'il y ait un feu qui descende sur ta vie. Autrement dit, pour que tu aies une vie surnaturelle, pour que tu opères dans le surnaturel, il te faut un feu. Pour que tu fasses des exploits, il te faut un feu. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie d'adversité dans la vie de certains chrétiens qui ont besoin de recevoir le feu? Parce que si cette adversité-là n'a pas reçu le feu, elle ne va pas partir. La Bible dit, vos ennemis qui se lèveront contre vous par un chemin, s'enfuiront par combien de chemins? Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui vont s'enfuir par un chemin, mais qui vont revenir. Il y a d'autres qui vont s'enfuir par 2 chemins, mais qui vont revenir. Et quand la Bible utilise le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, il est en train de te dire qu'il y a une catégorie d'ennemis, ils s'en vont totalement et parfaitement. Si tu n'as pas le feu sur ta vie, les ennemis vont partir par un chemin, ils vont revenir. C'est à cause de ça que tu peux vivre des situations cycliques. On voit certains, il y a certaines saisons là où ils font la dépression. Il y a des saisons pareilles. Tu as l'impression que c'est le même mois. C'est la même période. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quand le feu descend dans ta vie, c'est pour ton bien. J'ai vu d'autres personnes au début de notre conversion, on ne voulait pas le feu parce qu'on ne voulait pas devenir des pasteurs. Mais on comprenait mal. Parce qu'on dit, si tu as trop le feu, du jour au lendemain, tu vas devenir pasteur. Or, le Seigneur n'est pas en train de donner le feu aux pasteurs seulement, mais à toute l'église, à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, lorsqu'on accepte Jésus, nous recevons un pouvoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des situations qui n'ont pas encore été traitées dans ta vie parce que tu as refusé le feu. Ou bien tu n'es pas allé chercher le feu. Oui. Il y a une catégorie d'adversité. Dieu te regarde. Tant que le feu n'est pas descendu sur ta vie, l'adversité ne quitte pas. Elle ne te respecte pas. Les démons disent, on connaît Paul. Vous qui êtes-vous? L'adversité dit, on connaît pasteur José. Toi, qui es-tu? Mais parce qu'il a invoqué un feu sur sa vie qui a fait qu'aujourd'hui, lui et son épouse, ils sont rentrés au Canada. Mais aujourd'hui, toutes ces églises-là sont implantées à cause d'eux, comme des canaux. Si tu ne transportes pas un feu dans une telle nation, c'est pas possible. Vous-même, quand on dit sortir et puis évangéliser, toi-même tu dis, c'est pas facile pour gagner une personne. Mais lui, il est arrivé ici et puis il y a toutes ces églises. Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui transporte son épouse et lui? C'est le feu. C'est le feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le feu, c'est l'une des causes pour lesquelles Pasteur Mohamed a chanté ce cantique-là. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi quoi? Le mal. Ça veut dire que Paul dit lui-même, il a envie de faire du bien. Mais il n'arrive pas à le faire. Si le feu n'est pas descendu pour détruire ce bien-là et ce mal-là, il ne va pas s'en sortir. La preuve en est qu'on a commencé à donner des paroles de connaissance. On n'a pas mis la main dans la bouche de quelqu'un pour vomir. Ils ont commencé à vomir déjà. Les mots ont commencé à partir. C'est une question de feu.
Parce que le feu est déjà dans la salle. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce soir, quand on va commencer à prier, prie que le feu descende. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand le feu descend, le feu vient travailler dans toi-même ta vie. Ça vient nettoyer ton âme. Consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien. Si ce n'est le feu de Dieu, il y a certains caractères que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des moments où on a gardé des anciens caractères ou des méthodes même qu'on a gardées qui ne viennent pas de Dieu. Mais si le feu n'est pas descendu, tu ne peux pas être transformé. Le feu doit venir toi-même, broyer, déraciner, renverser, ruiner, abattre, détruire. Et ce qui est bon, lorsque le feu travaille en toi-même, ça veut dire que tu es habile pour aller transférer ce feu-là quelque part. Dis amen avec moi. Le feu travaille à deux sens. Ça travaille sur toi. Et le feu lui-même t'envoie toi-même maintenant à aller faire des exploits. Voire même libérer d'autres personnes. Est-ce que tu sais que Jésus est rentré à Gadara? Quand il a déposé son pied à Gadara, net, les démons disent, il y a un feu dans l'atmosphère. Jean, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Juste son pied. Il y a un feu qui transportait. Il n'a pas parlé aux démons. Ils ne se sont pas donné rendez-vous. Il n'y avait absolument rien. Il a juste déposé sa jambe. Les démons ont commencé à crier pour dire, mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Pourquoi? Parce que simplement, il n'a pas parlé. Il n'a pas dit, démon, sortez. Il n'a pas dit, je suis venu pour vous chasser. Il a juste déposé son pied. Donc ça veut dire que quand le feu descend sur toi, ce même feu-là, il crée une atmosphère autour de toi. C'est un sujet de prière. Nous allons prier pour que l'atmosphère de feu t'accompagne. Un jour, j'étais en train de prêcher dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Katiola, principalement à Fronan. Et c'est l'oncle du pasteur Mohamed qui a son église là-bas. Et il m'avait invité pour une croisade. Et quand je suis parti, j'avais le micro en pleine croisade. Il n'y avait pas d'estrade. Donc j'étais juste au milieu et ils ont mis les bâches en ronde. Pendant que je prêchais, quelqu'un est sorti de la foule. Costaud. Il dit, mais celui-là, pourquoi il prêche comme ça? Je vais le bastonner aujourd'hui. L'orateur. Je suis au milieu. Il dit, va me bastonner. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les protocoles sont venus l'arrêter. Quand il fait les deux bras comme ça, il jette les protocoles. Les protocoles, ça, il les jette. Donc, arrivé à un certain moment, j'ai senti un feu qui est monté en moi. J'ai dit au protocole, laissez-le. Les protocoles m'ont regardé. J'ai dit, laissez-le. Ils l'ont laissé. Ils se sont dit intérieurement aujourd'hui, sûrement, notre orateur sera boxé. Amen. Il s'est rapproché de moi. Et quand il s'est rapproché de moi, j'entendais la voix de l'Esprit qui dit, continue de prêcher. Et j'étais en train de prêcher. J'étais en train de parler. Et il s'est rapproché, il est arrivé dans mon rayon. Il a pris le bras. Quand il a fait comme ça, la puissance de Dieu l'a tourné. Ça l'a envoyé au sol. Il y a une atmosphère de feu. J'étais en pleine rue. Et je passais. Et il y a une folle qui passait à côté. Je ne l'ai pas vue. Et la folle, elle s'est retournée. Elle m'a envoyé une paire de gifles par l'arrière. Une paire de gifles en pleine rue. J'ai dit, tellement la douleur était forte. J'ai dit, moi, pasteur, qui a pu faire ça? Quand je me retourne, je vois, c'est une folle. Quand je l'ai regardée dans les yeux, elle dit, il ne faut pas venir faire des délivrances ici. Hein. On ne se connaît pratiquement pas. En fait, c'était comme si le démon qui était en elle là, sentait qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer avec une atmosphère, il ne pouvait plus supporter. Et c'était comme si elle-même, son âme était en train de crier, tu es capable de me délivrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Il y a une atmosphère de feu qui doit t'accompagner. Oui, il y a une atmosphère de feu. Il y a une atmosphère de feu. Et nous allons prier ce soir. Regarde. J'étais à Kodesh et j'étais en train d'intervenir au programme d'Éden et j'ai donné un sujet de prière. La Bible dit que celui qui brûle, c'est Marie. C'est pas ça? Bon, toi, tu veux te marier. Il faut envoyer le feu. S'il brûle, il va venir te parler. Vrai ou faux? Que celui qui brûle, mais depuis là, il ne brûle pas. Envoie le feu. Tu ne connais pas le frère, mais tu dis, frère, reçois. Depuis là, tu ne viens pas. La soeur, depuis là, tu ne viens pas. Que tu brûles là. Et que tu viennes vers moi. Le feu va descendre aujourd'hui. Donc peut-être que tu n'es pas encore marié parce qu'il ne brûle pas. Oh, tu as reçu le feu. Si tu reçois le feu, tu as oublié de transférer le feu à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi bien. La flamme du Saint-Esprit, quand elle consume ce qui n'est pas de Dieu en toi, elle te renouvelle. Elle te donne d'avoir un esprit libéré. Même quand il y a des situations qui ne sont pas encore exaucées, toi tu es paisible. Et ce feu-là maintenant te donne aussi d'aller traiter la situation de tes frères et sœurs. Nous allons lire un verset biblique sur lequel nous allons prendre appui. Et puis nous allons démarrer avec le sujet des prières. Nous allons prier. Notre assemblée a besoin encore de feu. Parce qu'on veut prendre tout le Canada. Tout. Le feu. Amen. 1 Samuel 11, versets 1 à 6. Très belle histoire. Je l'aime cette histoire-là. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi? Quelqu'un peut faire la lecture? Les chantres? Voilà. Yes. Est-ce qu'on entend? Micro. Nachash l'Ammonite vient assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamme fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne... C'est suivant. Ok. Je vais expliquer un peu la suite. Amen. Je crois que la majeure partie de l'histoire a été déjà dite. Écoutez-moi bien. Voici un roi qui était en train de détruire tous les peuples qu'il avait sur son chemin. Et il était très méchant, très mauvais. Quand il arrive sur un territoire, il tue tous ceux qui sont là. Et il est arrivé, il était en train de venir vers le peuple d'Israël. Et les gens ont commencé à avoir peur. Et ils ont dit, on envoie quelqu'un vers toi pour voir si on peut négocier avec toi. On veut traiter une alliance avec toi. Et lorsqu'ils ont demandé l'alliance, il dit oui, je suis d'accord avec l'alliance. Mais à condition que je crève un œil. L'œil droit. Amen.
à condition qu'il crève l'œil droit à tout Israël. Il est mauvais, hein? Sérieusement mauvais. Amen. C'est-à-dire, il y a des périodes où on ne peut pas faire d'alliance ou négocier avec les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce que Satan va nous détruire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on lit le verset 5, Saül, on dit Saül, il a été saisi par quoi? C'est dit que le feu du Saint-Esprit est descendu sur lui. On dit tout le peuple pleure. Même les responsables ont envoyé des gens pour aller négocier avec eux. Ça veut dire que tout le pays allait être borgne. Tu imagines toute une nation, chacun a un œil. Amen. Toute une nation, chacun a quoi? Un seul œil, est lequel ils voient. C'est-à-dire, leurs enfants allaient leur demander du jour au lendemain, pourquoi les autres peuples ont deux yeux et nous avons un seul œil. L'histoire allait toujours rester sur leur vie. Les générations allaient être blessées à cause de cette situation. Mais Saül, il y a un feu qui est descendu sur lui. Il dit, mais cette malédiction générationnelle là, qui veut couler depuis nos parents jusqu'à nous. Il dit, je refuse. Il dit qu'il refuse. Et c'est comme s'il a galvanisé les troupes. Parce que le feu est descendu sur lui. Je suis venu dire à quelqu'un ici, il y a certaines adversités des familles. Si le feu n'est pas sur toi, si le feu est sur toi, les adversités peuvent s'arrêter même dans la vie de tes frères et sœurs. Même tes voisins au quartier, à cause du feu sur toi, le lieu là où tu habites, la zone là où tu habites, à cause du feu sur toi, il y a des décrets qui n'entreront pas en vigueur. Quand quelqu'un a la flamme sur lui, il y a des décrets diaboliques à cause de cette personne-là qui doit être pris dans son rayon qui est annulé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons prier pour que le feu de Dieu vienne annuler tout décret dans toute l'atmosphère autour de toi. Ce qui fait que, regardez la flamme qui est sur le pasteur Mohamed. Cette flamme-là, qui nous permet d'entrer dans des zones, chez nos cousins, en plein mois des jeunes des cousins, il entre là-bas, la foule, le monde, les gens viennent nombreux aux croisades. Il y a un feu. Et les gens sont délivrés. Il y a la campagne qui a été faite à Odiéné. Un bébé. Ce témoignage-là, ça m'a marqué. La dame a accouché. Le bébé, depuis plus de 7 mois, il n'a jamais ouvert les yeux. Les yeux sont fermés, comme ça, collés. L'enfant est aveugle, collé comme ça. Une dame, une peule, elle est venue avec le bébé. Il n'a même pas touché. Tellement le feu était dans l'atmosphère. L'enfant a ouvert les yeux seul. La dame, elle est choquée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le feu sur toi va non seulement te donner... Quand le feu est sur toi, tu ne luttes pas pour inviter tes amis à l'église. Tu ne luttes pas. Un jour, j'étais avec un ami, un collègue, comme j'enseignais en salle des profs, et pendant qu'on était assis, il me regarde. Moi, j'étais en train de remplir les documents. Il me regardait. Et puis j'entends, je voulais même te parler. Et je lève la tête et puis je le regarde. Il dit, mais comme on est deux, je vais te parler. Mais quand je te vois là, c'est bizarre, mais j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Amen. Le feu que tu transportes va pousser tes collègues les plus incrédules à dire, est-ce que tu ne peux pas m'inviter à l'église là où tu vas? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, même si toi-même tu as peur de parler, le feu va aller
parler, tirer la personne, créer des conditions. Quand le feu est sur toi, ça crée des conditions. Nous sommes une église qui évangélise, qui gagne les âmes. Il faut qu'il y ait un feu sur toi aussi pour gagner les âmes. Quand le feu est sur toi, tu n'as pas honte de parler de Jésus. Tu n'as pas du tout honte. Mais quand il n'y a pas le feu, tu fais tous les calculs. Moi, une période, je n'avais pas le feu. On m'a envoyé en plein temps des jeunes musulmans. On était en formation. On dit, bon, pour pouvoir payer tes cours, tu dois aller gagner une âme au milieu de nos cousins, en plein mois des jeunes de nos cousins. Et puis, c'était au moment où les gens descendent du jeûne. Je tourne dans la zone. Je ne peux pas parler. J'ai prié intérieurement et dit, Seigneur, donne-moi ton feu. Arrivé, c'était au moment, ma voix a commencé à sortir. J'ai commencé par un cantique. J'ai commencé un plein air. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout, on va prier. Tu vas prier pour que le feu qui descend là vienne détruire en toi. Détruire en nous. Que le feu vienne détruire les maladies, les infirmités. Il y a certaines maladies qui ne respectent pas nos corps. Ils s'en vont par un chemin. Ils reviennent par un deuxième chemin. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Détruit, consumé par le feu. Il faut invoquer le feu de Dieu sur ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera remplie d'espoir. Ici, Saül a fait un exploit de pouvoir délivrer tout le peuple d'Israël. Sinon, tout son peuple allait être bon du côté droit. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les chants, on peut prier le Seigneur, non? Hein? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, que ton feu descende sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Que ton feu brûle en moi le mal. Dans le nom de Jésus. Que ton feu descende sur ma vie. Que mon corps, mon âme, mon esprit soit rempli de ton feu. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur maintenant. Prions. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclamons le feu. Réclamons le feu. Prions. Réclamons le feu. Dis au feu de descendre. Que le feu descende. 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 Que le feu descende sur ta vie. Qu'il y ait un feu qui brûle en toi. Qu'il y ait un feu qui brûle en nous dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un feu. Prions, prions, prions. Parlons. Shetarabada kenda bayandolos. Kenda bayanda baba sata kanda bra. Yanta barada bada seke de bayanda pe. Rebada kanda bayanda bayandolos ida bakanda pe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, Seigneur. Que ton feu. Baptise-nous de feu. Imbibe-nous de feu. Satarayanda bre. Kandebo sandera babakata. Yemakanda rababake andolo sindabre. Yantara baba sakata edaraya. Reyanda bayendebe kenda boyandasa. Ebrakenda rababaketa oso. Mayenda reyandeles qui ne praudede. Réclame le feu, réclame le feu. Réclame le feu, réclamons le feu, réclamons le feu. Qu'il y ait un feu, qu'il y ait un feu, qu'il y ait un feu, celui du Saint-Esprit sur nos vies, dans le nom de Jésus. Me purifie, que ton feu, oh roi, Se saisisse de moi, Saint-Esprit, embrasse-moi. mon cœur aspire à ton feu, ton feu.
Prions le Seigneur. Continuons. Continuons de prier. Continuons. Réclamons le feu. Continuons. 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 Il y a un feu pour nous ce soir. Divin, oh Dieu, Saint-Esprit, embrase-moi. Réclame le feu. Réclamons 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 le feu. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Chekete. Bremaskunda bayanda pres. Alléluia. Dis avec mon feu du Saint-Esprit. Brûle en moi. Feu du Saint-Esprit. Détruis en moi tout ce qui est infimité, tout ce qui est maladie. Dans le nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle en moi. Détruis en moi tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas semé est broyé, consumé dans le nom de Jésus. Yes. 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 Écoutez-moi, j'ai une parole avant qu'on ne continue la prière. Je veux que seules les sœurs se tiennent debout et qu'elles lèvent les mains. J'ai vu derrière le mal, derrière un mal dans la vie d'une personne, comme un esprit de nuit. Comme un esprit de nuit. Il joue comme un rôle de démon de nuit. Je ne l'appellerai pas mari de nuit parce qu'il ne t'a pas épousé. Il n'a pas payé une dot quelque part. Mais depuis un certain moment, le mal que tu ressens vient de lui. Le mal que tu ressens est lié à son œuvre. J'ordonne là où la personne est. J'ordonne maintenant que cet esprit qui est caché derrière ce mal s'éloigne au nom de Jésus. Sors de sa vie. Là où tu es posé, là où tu es, je t'ordonne maintenant. La puissance de Dieu vient accorder une séparation entre elle et toi. Une séparation dans le nom de Jésus. Je lève le pied et je déclare la séparation totale au nom de Jésus. Sors de cette personne vite. Je ne veux plus jamais te voir. Qu'elle soit libre. 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 Je vois cet esprit-là en train de libérer la personne. Il ne résistera pas. Car la saison de la grande délivrance de cette personne est arrivée. Ce mal est obligé de te quitter. Ce mal n'a pas le droit de rester. Ce mal n'a pas le droit de rester. Et depuis un certain moment, tu sens ce mal-là à la bassesse. Tu sens ce mal-là. Tu sens ce mal-là à cet endroit. La main de Dieu maintenant vient arracher. Elle vient enlever, 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 arracher au nom de Jésus. Et qu'elle soit libre à jamais. Mettez la main juste sur le ventre. Seigneur, merci parce que tu étends ta main sur cette personne. Veillez, hein, peut-être que la personne va s'écrouler quelque part là-bas. Veillez. Je ne sais pas là où la personne est principalement, mais sûrement qu'elle va s'écrouler. Le mal va commencer à quitter la personne.
Lâche maintenant. Nous voulons avancer. Lâche. 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 Je ne veux plus jamais te voir. Pendant que j'avance, je déclare que là où tu es logé, tu t'éloignes. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. Déplace-toi et va-t'en dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté, la délivrance totale au nom de Jésus. Veuillez, je veux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donne-moi la main. Venez m'aider. Lâche-la. Je dis lâche-la. Lâche. Tu es exposé, tu es dévoilé. Tu n'as plus le droit. Dans le nom de Jésus, lâche. Lâche-la. Lâche. Vite. Va-t'en. Au nom de Jésus, je ne veux plus jamais te voir. Et le feu de Dieu descend sur sa vie et détruit tout ce qui est logé, tout ce qui est derrière, dans le nom de Jésus. Plus jamais tes œuvres ne sont vues, au nom de Jésus. Terminer tout ton pouvoir et tous tes fondements. Et nous la déclarons libre pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour qu'une atmosphère de feu t'accompagne dans tous les milieux dans lesquels tu vas te trouver dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Nous allons prier que l'atmosphère de feu vous accompagne partout. Partout où vous irez dans le nom de Jésus. Il y a un feu qui vous accompagne dans le nom de Jésus. Un feu. Au même moment là où je suis en train de parler, même je sens comme le feu de la prière qui est en train de descendre. J'entends dans mon esprit 5 personnes. Il y a comme le feu. Vous allez prier dans la suite des temps. Il y a comme un réveil au niveau de votre vie de prière. La main de Dieu vient se saisir de vous pour vous transférer une vie de prière. Là où l'assouplissement avait voulu prendre le dessus, là où la lourdeur avait voulu prendre le dessus, le Seigneur vient accorder la force qu'il faut pour la suite des temps. Dans le nom de Jésus. Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu. À celle qui est en lunettes là-bas, c'est comme si le Seigneur va non seulement est en train de faire monter ta vie de prière, mais cette vie de prière là va te donner d'être orienté à chaque étape dans le nom de Jésus. Je vois des orientations qui vont t'accompagner dans la suite des temps. Des orientations vont t'accompagner dans la suite des temps. Il y a comme un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Depuis un certain moment, tu as dit au Seigneur, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à prier. Pourquoi tu es lourde. Le Seigneur a répondu à ta prière. Et il vient te faire sortir de cette zone-là pour t'accorder une vie de prière nouvelle dans le nom de Jésus. J'entends dans mon esprit, avance. Il faut bien la maintenir, ça sera fort ciel. Yes. Femme de prière, l'heure de la prière est arrivée. La Bible dit Pierre et Jean partaient au temple à l'heure de la prière. Une autre est dans cette même zone, jeune fille. L'heure de la prière est arrivée. Le Seigneur dit, je veux changer les données, mais je veux passer par une vie de prière. Je veux déposer des acquis entre tes mains, mais je veux passer par une vie de prière. Je veux changer l'atmosphère autour de toi, mais je veux passer par une vie de prière. Et l'Esprit de Dieu se saisit de toi
Pour des heures de prière dans la suite des temps, tu ne comprendras pas. Il dit avance. 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 Merci Saint-Esprit pour sa vie. Merci Saint-Esprit pour sa vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, j'ai une parole pour une personne. Ce n'était pas le jeûne de l'année, mais il y a quelqu'un qui a pris un temps de jeûne en début d'année. En dehors du jeûne même qui est donné par rapport aux églises vases honneur, la personne a pris un long temps de jeûne en début d'année. La parole que je reçois du Seigneur pendant qu'il me donne cette parole, il me dit de te dire, tu te reconnaîtras parce que tu as pris un temps de jeûne, un bon temps de jeûne en début d'année. Il me dit de te dire, tu as trouvé exaucement dans ce temps de jeûne. Mais l'exaucement que tu as trouvé dans ce temps de jeûne, il y a comme des directives pour la suite que tu n'as pas. Et le Seigneur m'envoie venir te donner les directives. Il me dit de te dire, l'une des directives qu'il a pour toi, c'était que l'accomplissement de la promesse allait se faire dans la deuxième saison de l'année. Et dans cette deuxième saison de l'année, principalement dans les 3 derniers mois de l'année. Mais à partir des 3 derniers mois de l'année, il va dire que tu aies un jour de jeûne par semaine. Ça sera comme un hôtel bâti entre le Seigneur et toi. Mais c'est dans cette saison-là, des 3 derniers mois de l'année, que tu verras la manifestation de l'accomplissement de ce à quoi tu t'attendais quand tu prenais ce temps de jeûne. Parce que ce qui est bizarre, c'est que tu as l'impression que malgré que tu as jeûné, ce qui est autour de toi est contraire. Tu n'as pas eu gain de cause, alors que tu as été exaucé dans ce jeûne-là. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être que tu te reconnaîtras. Mais le Seigneur me donne cette parole de façon claire pour toi. Et la même personne encore, pendant le début de l'année 2025, va commencer à connaître si je dois dire une atmosphère de visitation surnaturelle, mais qui va l'accompagner. C'était comme si 2025 allait être l'année de cette personne dont je suis en train de parler. Ça allait être une année que Dieu a mis à part pour faire avancer cette personne et pour la faire accélérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris un temps de jeûne en début d'année? Il y a des personnes qui ont pris le temps de jeûne. En dehors, tu as pris un temps de, en dehors des 12 jours de jeûne de l'église. Tu as pris le temps de jeûne. Tu as pris 10 jours. Ok, viens. Toi aussi. D'accord, venez. Je vais prier pour vous deux en même temps. Gardez les deux mains levées. Juste comme si vous recevez quelque chose. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Parce que tu étends ta main. Tu agis.
Je ne sais pas, mais si je dois te le dire, c'est que tu seras un ouvrier entre les mains du Seigneur. Tu seras un ouvrier fort entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas si c'est dans le planning de ton cœur. Tu sais ça, hein? Voilà. Tu seras un instrument, un canal entre les mains du Seigneur. Garde un cœur d'enfant. Et puis c'est ton Dieu. Prépare-toi dans la tête déjà au service du Seigneur en dehors de tes activités. Il y a des personnes qui dans la vie, pour qu'ils voient exaucement à leur prière, il faut que ces personnes-là restent toujours connectées à l'évangile, à la parole de Dieu. Tu as cette catégorie de personnes-là. Tu t'éloignes de la parole, c'était comme si les choses se fermaient pour toi. C'est ça, c'est ce que tu vis. D'accord. Donc ça veut dire que si tu connais l'alliance déjà qui est activée entre le Seigneur et toi, garde-la précieusement. Ne t'éloigne pas du service du Seigneur. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont aller même. Tu peux avoir d'autres amis qui vont aller sur des chemins gauches. Le jour où toi tu choisis d'aller, c'est vilain avec toi. Ça ne te ressemble même pas. Parce que tu es comme quelqu'un que le Seigneur a mis à part. Tu as compris? Seigneur, merci pour la vie de ton fils. Que toute la gloire te revienne. Parce que ton feu l'accompagne. Ta flamme l'accompagne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour sa vie. Que toute la gloire te revienne parce que tu agis. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Tu es concerné par la parole que j'ai donnée. Mais en même temps, c'était comme si le Seigneur me dit de te dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu ne comprends pas? Hein? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu comprends? Tu vas comprendre après. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça veut dire que le Seigneur te dit, il y a quelque chose qui te demande comme un détachement. Tu as compris? Hein? Ok. Donc je prophétise en partie. Il y a quelque chose qui te demande comme un détachement. Ça veut dire que si ce détachement-là n'est pas fait en tant que tel, c'est que tu es en train de voir venir là. Ce dont j'ai parlé là, tu peux ne pas voir l'accomplissement aussi. On est d'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, merci pour la vie de ton fils. Ton serviteur, ta grâce et ta faveur repose sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ok, nous allons continuer de prier encore par rapport à l'atmosphère autour de nous. Amen. Voilà. Que le feu de Dieu que tu vas transporter accorde une délivrance et une restauration à tout ton entourage, à ta famille, au milieu dans lequel tu te trouves. Amen. Que ce soit dans ton service. Un jour, moi, j'étais au sport avec des amis. Et un monsieur que je ne connaissais pas, mais qui était venu aussi jouer avec nous. Et il est tombé sur le terrain. Il est tombé en plein stade. Il était en train de partir. J'ai prié pour lui. Il est revenu. Jésus l'a ramené. Juste simplement parce que peut-être que je transportais une flamme. C'est ce qui a fait que le gars a été libéré. Amen. Amen. Dieu est capable de libérer ta famille. Les membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis, à cause du feu sur toi, ce feu-là peut aller descendre dans ta famille et traiter des situations. Le feu est descendu sur Saül. Il a libéré tout Israël. Lève les deux mains et dis avec moi, Seigneur, que ton feu, dans le nom de Jésus, m'accompagne. Qu'une atmosphère de feu m'accompagne. Et que ce feu vienne libérer les membres de ma famille.
Et que ce feu vienne libérer mes proches. Dans le nom de Jésus. Dans tous les milieux là où je serai. Que ce feu qui m'accompagne impacte les vies. Transforme les vies. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je reçois ton feu. Et tout mon entourage. Et tous les membres de ma famille reçoivent ce feu. Et ils sont transformés à cause de ta flamme sur ma vie. À cause de ton feu sur ma vie. À cause de ton feu sur ma vie. Dans le nom de Jésus. À cause de ton feu sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Voilà, je vois dans mon esprit comme des fondements de famille en train d'être ébranlés par le feu qui est en train de descendre sur toi. Il y a un feu qui est en train de descendre. Ta prière est montée. Elle a été exaucée. Il y a un feu qui descend. Mais ce feu-là va jusqu'à travailler, à détruire des fondements. À les détruire dans le nom de Jésus. J'entends comme le bruit des grandes chaînes en train de tomber. J'entends le bruit des grandes chaînes en train de tomber. Regarde là, elle va commencer à s'étouffer elle-même. Hein? Elle va commencer à s'étouffer. Il y a un esprit derrière là. Elle va commencer à s'étouffer. Esprit impur, tu n'as pas le droit d'être. Toi et tout l'autel diabolique à partir duquel tu décolles là. Consumé par le feu au nom de Jésus. Sur sa poitrine, c'est comme il y a un esprit qui est logé au niveau de sa poitrine. Comme un poids qui créait au niveau de sa poitrine. Il y a des périodes aussi, elle aussi sentait des étouffements. Cet esprit impur va pousser un grand cri et partir, pousse ton cri et lâche-la, pousse ton cri, lâche-la au nom de Jésus, vite. Je dis lâche-la. On n'est pas venu négocier avec toi, lâche-la. Lâche-la. Tu dis non. Je dis oui, dans le nom de Jésus. J'envoie le feu. 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 Levez sa tête, l'esprit. J'envoie le feu. Donne-moi sa main. J'envoie le feu. Au nom de Jésus, lâche-la. C'est bon, hein, ça va. Ça va. Je sens comme un esprit aussi vers une autre personne. Dis avec moi, feu du Saint-Esprit. Détruis tout ce qui n'est pas de ta gloire autour de moi. Libère mes proches. Dans le nom de Jésus. Libère mes proches. Dans le nom de Jésus. Atmosphère de feu. Accompagne-moi. Dans le nom de Jésus. Atmosphère de feu. Détruis tout ce qui est alliance diabolique, négative, satanique dans ma famille et autour de moi. Dans le nom de Jésus. Dans ma famille et autour de moi. Dans le nom de Jésus. Regarde-moi, jeune fille. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. L'esprit là. Lâchez-la. Lâchez. Lâchez, lâchez. Lâchez, vite. J'ai dit vite. Lâchez-la. Lâchez-la. Esprit des eaux. Je vous commande de la lâcher. Vous venez pour l'influencer dans les rêves. L'influencer dans le sommeil. L'influencer par des caractères négatifs. L'influencer par vos actions. Lâchez. Je dis lâchez-la. Lâchez-la maintenant. Allez-vous-en. Vite fait. Et je dis maintenant sortez. Sors vite. Lâche la petite là. Sors. Sors. Je dis sors. Au nom de Jésus, sors. 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 Plus jamais je te vois dans sa vie. Plus jamais. Et je détruis tout ce que tu as déposé comme fondement dans sa vie et autour d'elle au nom de Jésus. Les attitudes, les caractères qu'elle ne veut pas avoir, dans lesquels tu l'introduis, tu la pousses de sorte à ce qu'on ait l'impression qu'elle est fautive. J'envoie le feu.
Nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je sens comme un feu qui est en train de prendre les pieds de quelqu'un. Il y a les pieds de quelqu'un là où elle est, ou là où tu as arrêté. Il y a comme le feu qui va entrer dans tes jambes. Tu vas sentir comme un feu dans tes jambes. Comme un feu, frère. Il y a un feu dans tes pieds. Il y a un feu. Il y a un feu que le Saint-Esprit est en train de descendre dans tes pieds. Il y a un feu. Tes pas ne seront plus conduits par toi-même. Tes pas seront conduits par le Saint-Esprit afin que ce feu travaille pour toi. Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu. Suivez-moi bien. Il y a un frère qui est entré de l'autre côté là-bas. Il y a un feu sur lui. Il y a un feu. Il y a un feu. Tu serviras ton Dieu embrasé. Tu serviras ton Dieu enflammé. Tu serviras ton Dieu enflammé. Tu serviras ton Dieu avec la flamme du Saint-Esprit. Elle ne te lâchera point. Elle ne te lâchera point. Il aura une marque de distinction sur ta vie à cause de ce feu. À cause de ce feu. Veillez, il aura un mouvement sur une personne. Je vois comme de l'huile qui coule sur la tête d'une personne. La personne sera très surprise. L'esprit va te surprendre. Je vois comme de l'huile. Dieu a décidé de te oindre afin que tu avances. Il a décidé de te oindre afin que tu avances. Fini le temps de traîner. Fini le temps de reculer. Fini le temps de traîner les pas. L'huile coule. Ça ne cesse de couler. Ça coule. Ça ne cesse de couler. L'onction coule. Elle ne cesse de couler. Ton service dans la suite des temps va changer. Ton service dans la suite des temps ira à un autre niveau, à une autre dimension. Dans le nom de Jésus. L'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Ça ne cesse de couler. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Je vois des langues semblables à des langues de feu qui reposent sur toi. Des langues semblables à des langues de feu. Comme un nouveau parler en langue dans ta bouche. Le Seigneur même parler en langue dans ta bouche. Un baptême de feu nouveau. Un baptême de feu nouveau. Comme une langue qui est déliée pour un langage nouveau. Tu diras des mystères et des choses se produiront. Tu déclareras des choses et ces choses seront oui et amen. Il dit je te donne une langue exercée femme. Il dit je te donne une langue exercée femme. Raison pour laquelle au même moment où le feu descend, des fondements sont en train d'être ébranlés. Des fondements sont en train d'être détruits. Des bases sont en train d'être déracinées. Déracinées. Déraciné, déraciné, esprit de feu. Vous allez l'aider. Il y a une grande délivrance qui est en train de se produire. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les forces qui sont derrière sont obligées de te lâcher, femme. De te lâcher. Jésus. Veillez, elle sera un peu secouée au sol, hein. Il y a comme des forces qui sont en train de partir et de la lâcher. Comme des forces qui sont en train de la lâcher. Comme des forces qui sont en train de la lâcher. Poussez votre cri et partez. Poussez votre cri et partez. Lâchez-la, elle ne vous appartient plus jamais. Il y a un feu qui descend sur elle et qui vient tout détruire. Qui vient tout détruire. Pousse ton cri. Par au nom de Jésus, vite. Vite. Il y a un esprit, il y a un autre esprit derrière. Comme un esprit qui est un peu violent comme ça. Il est comme un esprit de colère. Il est comme un esprit de colère. Vous allez la tenir debout. Il est comme un esprit de colère. C'est le dernier qui reste dans sa vie. Esprit de colère. Tu es posé au niveau de sa poitrine. Je te commande de la lâcher maintenant. Maintenant. Je détruis tout ton pouvoir. Tu la lâches. 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 Au nom de Jésus, quitte sa poitrine.
envoyez des pochettes, envoyez des choses parce qu'elle va vomir aussi. Elle va vomir des choses là. C'est en train de remonter pour sortir. C'est ça qui crée la colère. Baissez le sachet en même temps pour qu'on voie. Je vois quand ça a commencé à sortir. Je dis maintenant, sors. Je dis maintenant, remonte. Remonte, vite. Sors. Sors, sors. Pas de compassion pour tes œuvres. Je dis remonte et sors. On ne l'appellera plus colérique. Ça a commencé à sortir, non? On ne l'appellera plus colérique. Elle va commencer à tousser. Ça va sortir fortement. Rakentabre chate. Ebrokindabaho sanda rakata. Ebrayenkete. Je dis remonte. Sors vite. Et plus jamais dans sa vie. Plus jamais dans le nom de Jésus. C'est fini, elle est libre. Les livres, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Suivez-moi. Regarde, lève une main comme ça. Dis le feu de Dieu est dans ma main. Dis le feu de Dieu est dans ma main. Dis avec moi, le feu de Dieu est dans ma main. Regarde, pose la main là sur ta tête. Je vois de nouveau parler en langue qui appelle une nouvelle dimension pour une catégorie de personnes. Comme un parler en langue qui change. Je vois certains qui ont des parlers en langue nouveaux, simplement parce qu'ils ne parlaient pas en langue. Je vois des vies de prière qui sont en train de prendre une autre tournure, une autre dimension, un autre niveau, une autre étape. J'entends avance en eau profonde. J'entends pour toi. L'esprit m'oriente. Il me dit avance en eau profonde. Comme quelqu'un que le Seigneur est en train de tirer encore pour aller de l'avant. Depuis un certain moment, tu sens comme une soif. Tu sens comme une soif spirituelle. Tu ne sais pas d'où vient cette soif-là, mais tu sens dans ton esprit comme une soif qui t'habite. La soif qui t'habite est divine. Et le Seigneur a décidé d'équiper. Il a décidé de transmettre. Il a décidé de te donner à boire. Il dit avance. Une ère nouvelle s'annonce pour une personne. Une saison nouvelle s'annonce pour une personne. Tu es passé par des moments un peu difficiles. Tu es passé par des situations un peu difficiles. Arrivé à un certain moment, tu ne savais plus quelle est l'atmosphère véritable qui était autour de toi. Le Seigneur m'envoie te dire, il dit, il y a une saison de rafraîchissement qui est en train de venir. Une saison de rafraîchissement. Enlevez ses lunettes. Une saison de rafraîchissement en train de venir. Une saison de rafraîchissement en train de venir. Je vois le Seigneur étendre sa main au devant de toi. Une saison de rafraîchissement. Il dit, il y a des périodes où des situations arrivent. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu, il en délivre toujours. Des circonstances éprouvantes arrivent. Mais il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Je ne te connais pas. C'est comme si le Seigneur me dit de te dire, il dit les moments par lesquels tu es passé, toi seul tu sais. Les petits vents qui ont soufflé, toi seul tu sais de quoi il s'agit. Il dit, mais lui, il a caché ça aux yeux des gens de sorte à ce que les gens ne puissent pas voir la profondeur des choses. Mais toi seul, quand tu étais à la maison, tu savais de quoi il s'agit. Et Dieu s'est levé. J'entends dans mon esprit une saison nouvelle. J'entends dans mon esprit un jour nouveau. J'entends dans mon esprit une ère nouvelle. J'entends dans mon esprit comme un vent nouveau qui souffle en ta faveur pour la suite des temps. Je vois des situations indécises, des situations qui ne prenaient pas vie en tant que telles, en train de commencer à donner la vie.
Pendant que je suis en train de prophétiser sur elle, j'ai une parole pour une autre personne. Peut-être que le Saint-Esprit va me donner de me diriger vers toi. J'entends dans mon esprit, le Seigneur est venu pour enlever l'opprobre. Il a décidé d'ôter la honte. Il a décidé d'enlever l'opprobre. Il dit, tu ne seras pas humilié. L'humiliation ne sera pas ton partage. Ne suis-je pas le Dieu de ton salut? L'humiliation. L'humiliation. Comme une adversité pour humilier. Comme une adversité pour humilier. Comme une adversité pour jeter l'opprobre. Comme une adversité pour mettre la honte. La honte ne sera pas ton partage. Les sœurs qui sont au micro là-bas. J'ai vu une. La main de Dieu l'a saisie et était en train de la transporter dans les airs. Et j'entends dans mon esprit monte. J'entends dans mon esprit monte. Il dit monte. Mon choix a été porté sur toi pour la monter. Il dit mon choix a été porté sur toi pour la monter. Monte. Il dit monte. Va à un autre niveau. Il dit monte. Des temps extraordinaires avec toi dans la suite des temps. Des temps extraordinaires avec les paroles qui sortiront de ta bouche dans la suite des temps. Il dit un manteau nouveau pour une dimension nouvelle. Pour une dimension nouvelle. Tu monteras, tu ne t'arrêteras pas. Tu iras en hauteur. Tu ne descendras pas. Il dit, car je te porterai. L'onction sera très forte sur toi. Elle sera très forte sur toi. Je vois comme à tes oreilles, comme des cotonnettes qui sont en train de tomber. Comme si le Seigneur ouvrait tes oreilles encore grandement. Il ouvrait encore ton entendement à la voix de certaines mélodies. Certaines mélodies. Et c'est comme si tu vas commencer à entendre des voix qui vont retentir dans ton esprit. Tu entendras, tu vas écrire des cantiques. Tu vas même faire ressortir les mélodies. Parce que pendant que je suis en train de parler, c'est comme si la voix du Seigneur est en train de retentir dans ton entendement. Tes oreilles se débouchent. Elles retentissent. J'ai cette vision-là où je te vois avec un stylo en main en train d'écrire des cantiques. En train d'écrire des cantiques. Et tu ne seras pas la seule avec qui ce don sera activé. Tu ne seras pas la seule. Je vois comme une grande grâce. Une grande grâce. Tes temps d'adoration vont te donner le gain de certaines batailles.
Tu as l'image de quelqu'un qui ne se limitera pas au micro seulement. Tu as l'image de quelqu'un qui ne se limitera pas au micro seulement. La louange et l'adoration n'est qu'un chemin par lequel le Seigneur est en train de te faire passer. Mais au temps convenable, il y aura un basculement. Au temps convenable, il y aura un basculement. Au temps convenable, il y aura un basculement. Parce que la flamme du Seigneur qui est en train de t'habiter va te donner dans la suite des temps, dans les temps à venir, de transporter. Et tu seras comme un chantre. Mais les chantres, il y a des chantres qui basculent côté pastoral à des périodes. Je suis en train de prophétiser sur le temps à venir. Les chantres qui basculent vers le côté pastoral, tu en fais partie. Tu es confronté à une situation. Le Seigneur me dit, ce à quoi tu es confronté, l'année ne finira pas que tu n'aies vu sa main. Il me dit, l'année ne finira pas que tu n'aies vu sa main. L'année ne finira pas que tu n'aies vu sa main. Il dit, tu es mon serviteur. J'agrée à ton service. Il dit, l'année ne finira pas. Wow. Et c'était comme si, j'ai cette vision-là, là où je voyais comme si il était en train d'être habillé d'un vêtement nouveau. D'un habit nouveau. D'un habit nouveau. Ce vêtement nouveau va te préserver de beaucoup de formes d'adversité. Va te couvrir. Oh my God, mon Dieu. Il va commencer à sentir comme des secousses dans la tête. Le Seigneur est en train d'introduire de nouvelles idées. Comme une mentalité nouvelle en lui. Comme une compréhension nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Tu auras une autre façon de comprendre le service dans la suite des temps. Pendant que je suis en train de parler, je veux prier pour une personne particulièrement. Si tu te reconnais, c'était comme si à chaque fois que la personne se retrouvait dans une zone là où elle est seule, il y a une peur pas possible qui l'habite. Une peur terrible. C'est-à-dire tu es là et puis tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Je veux prier pour toi si tu es là. Lève la main simplement. Je vais prier pour toi. Le Seigneur me donne cette parole pour une personne. Il y a comme une peur qui habite la personne. Je veux juste prier pour toi. Parce que, viens, venez. Si vous êtes deux, venez. Une même parole peut être pour deux personnes. Je vais atterrir tout à l'heure. La peur. Voilà. Gardez les mains levées simplement. Gardez les mains levées. Merci Seigneur. Que la peur s'éloigne. L'audace divine leur partage. Parce que c'est comme s'il y a une personne, derrière sa peur là, il y a un esprit. Derrière sa peur, il y a un esprit. Et cet esprit-là veut travailler dans l'échec dans la vie de cette personne. Il veut pousser à échouer. Lâche la jeune fille, lâche-la. 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 Lâche-la, vite. Je dis lâche-la. Vite. 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 Je ne suis pas venu négocier avec toi. J'ai dit de la lâcher. Je ne suis pas venu négocier. Tu as été localisé pour que tu quittes sa vie. Lâche-la. Esprit impur. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus, va-t'en. Vite. Va-t'en. Je ne suis pas venu négocier avec toi. Va-t'en. Sors d'elle vite. Vite. Tu es venu pour apporter, pour la faire échouer. Et quelle est la peur, quelle est la crainte jusqu'à ce qu'elle échoue. Sors vite. Je compte jusqu'à 3.
Et sors d'elle vite. Au nom de Jésus, vite. Sors. Sors vite. Je ne veux plus jamais te voir. Au nom de Jésus. Amen. Gardez les mains. Merci. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend sur elle. Que la peur s'éloigne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Donne-moi la main, frère. Comment tu t'appelles? Hein? Chaki. Jalier. Ok. Là, garde les deux mains levées. Tu es là avec un membre de ta famille ici? Personne? Non, je parle à l'église. À l'église ici, en ce moment-là. Ok, garde les deux mains levées. Je vais prier pour toi. Tu as compris? Hein? Tu vis une oppression que tu ne dis pas. Voilà. Je ne vais pas nommer l'oppression, mais tu vis une oppression que tu ne dis pas. Je déclare que cette oppression-là te lâche. Qu'elle s'éloigne de toi. Que tu sois libre dans le nom de Jésus. Que tout ce que cette oppression-là sème en toi, je détruis au nom de Jésus. Que tu sois libre à cause du peu que tu as dans le nom de Jésus. C'est vrai, tu es venu à cause de la peur. Mais derrière la peur, là, il y a quelque chose d'autre pour lequel tu es venu. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. J'adresse cette dernière prière. Que le Seigneur vous donne le feu pour gagner les âmes, pour gagner les membres de vos familles, pour gagner des personnes autour de vous. L'objectif du Seigneur dans notre vie, c'est qu'on soit productif dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Le Seigneur trouve son intérêt à te donner un feu. Il te donne ce feu-là parce que ce feu-là aussi, il peut se saisir de ce feu-là à partir de toi comme un canal pour gagner des personnes, pour gagner des vies. Peut-être que tu ne sais même pas comment parler du Seigneur. Tu ne sais même pas comment évangéliser. Tu ne sais même pas quelle est la force que tu vas avoir pour inviter un voisin. Pour lui dire, allons, je t'invite à l'église. Tu ne sais même pas comment tu vas parler de Christ. Le Seigneur veut se saisir de toi comme un canal. Par le feu qui va descendre sur ta vie, des âmes seront gagnées. Je vais adresser cette prière sur ta vie. Parce que tu seras comme un instrument pour que les gens sortent des ténèbres et qu'ils viennent à son admirable lumière. Amen. Parce que lorsque tu as eu quelque chose qui est bon, il faut que tu le donnes aussi aux autres. Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit. Je déclare sur vos vies, dans le nom de Jésus, le feu de Dieu vous accompagne. Ce feu vous accompagne pour que des vies soient transformées autour de vous, pour que des âmes soient gagnées autour de vous. Là où tu ne pouvais pas parler, le Seigneur te donne les mots qu'il faut au nom de Jésus. Des paroles de feu sortent de ta bouche. Dans tous tes mouvements, il y a un feu qui t'accompagne dans le nom de Jésus. Dans toutes tes actions, il y a une flamme pour toi dans le nom de Jésus. Dans tout ce que tu fais, il y a un feu qui t'accompagne au nom de Jésus. Il y a une marque de distinction qui sort du feu du Saint-Esprit pour toi au nom de Jésus. Il y a une flamme qui t'accompagne dans ton service dans l'église au nom de Jésus. Tu ne baisses pas les bras, tu continues la marche par le feu. Tu es propulsé comme une flèche. Une flèche enflammée. Les instrumentistes, lorsqu'ils joueront, il y a un feu qui descend. Un feu qui descend. Un feu qui descend. Les amis des nouveaux, lorsqu'ils vont recevoir les nouvelles brebis, il y a un feu. Les chantres, il y a un feu. La gestion des cultes, il y a un feu. Le MRS, il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu
sur toutes les cellules qui sortent de cette assemblée. Il y a un feu. Un feu. Les portiers sont remplis de feu. L'équipe d'évangélisation embrasée par le feu. Chaque membre de cette assemblée, que cette personne soit là ou pas, elle reçoit un feu. Depuis le lieu là où elle est, les enfants des Kodim remplis de feu, parce qu'ils se connectent à leurs amis. Ce feu-là, ils le transfèrent. De par leur sainte présence, les milieux dans lesquels ils se trouvent, ils transfèrent le feu. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que ton alliance est activée. L'alliance du feu sur toute ton assemblée. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.